un peu de décor. On est chez Dragon Comics. On voulait un petit peu se dire de se dépayser et puis sans mentir, c'était en expo chez lui. Ils sont chez lui, du coup, on voulait voulait squatter 2 secondes. Ouais, on voulait pas se les ramener jusque Toys parce que c'est quand même assez lourd et assez volumineux. Alors, Jordan, déjà, qu'est-ce que tu en penses de ces statues magnifiques? Parce que c'est toi qui les as commandées avec Sean et d'autres clients, mais c'est le duo, c'est pas le pack de 2 exclusif, donc on a que Thanos Tête et les Dides. Et les 2 bras ici. Voilà, mais toi, qui est ton préféré en tant qu'acheteur de ce diorama? Ben, on avait reçu la Dides en Prums et j'étais mitigé. Dans le sens où je me dis, ouais, toute seule, bof, bof, je vois pas qui aurait acheté toute seule. Puis le Thanos est arrivé, lui Thanos par contre il impressionne tout, que ce soit au niveau du socle, au niveau de l'envergure, de comment il est, de la représentation, il est juste sublime. Et l'un à côté de l'autre, magnifique. Maintenant, je comprends les gens qui prennent que le Thanos, et je comprends que personne n'a pris que la Dides, parce que toute seule, elle est fade, et puis si on n'a pas lu le comics, on est paumé. Ouais, on est paumé. Ce Thanos-là, vraiment, on s'attaque aux fans de comics, parce que déjà, il a une Dides et que c'est un style comics. Alors voilà, donc tous les deux en format 1K de chez XM Studio, statut très limité et beaucoup demandé en pack de 2 et moi en séparé, mais voilà, on peut quand même les comparer toutes les deux. On va commencer ici sur le Thanos, très très beau Thanos, on a un très beau trait déjà sur le visage. Alors sachez qu'il est lumineux. Lumineux au niveau du gant. Ouais. À la base, il ne devait pas être lumineux du tout, et c'est après les précommandes que XM a décidé, ok, on va le faire lumineux sans une montée du budget, et en plus de ça, vous aurez un petit écran pour pouvoir le régler, que ce soit en mode scintillant ou en mode normal. Donc, c'est vraiment chouette de la part d'XM d'avoir proposé ça pour rien du tout, nous, au niveau frais. Donc, Ah, ça va rien payer, voilà. On revient, pardon, sur la tête ici qui malheureusement n'est pas lumineuse, c'est ça qui m'embête pour ce Thanos. C'est fait que je ne l'ai pas acheté. Il n'y a quasi aucun Thanos qui a la tête lumineuse, Bah, donc du coup, c'est pour si ça, le Koto Bukia que vous avez présenté sur la chaîne, mais qui était tellement nul au niveau du light-up que ça ne servait à rien. Non, mais voilà, sinon le beau visage, très beau travail de la peau, le casque, enfin, tout est nickel. Ensuite, vous descendez sur vraiment la masse de Thanos, qui lui par contre, ils n'ont pas trop exagéré pour du 1/4. Je m'attendais à plus grand quand même, mais bon, Je Thanos. m'attendais plus grand aussi. Hein. Thanos varie beaucoup de taille de comics en comics. Ici, on va dire que c'est un Thanos normal, pas trop exagéré. Musculature très bien, costume. Alors, une fois encore, XM gère très bien ses matières. Du métal bien lisse pour tout ce qui est armure et un costume typé legging mais en résine pour tout ce qui est tissu. Et on est sur un côté très moderne du Thanos, Ouais. il est bien modernisé et ça donne vraiment bien. Ensuite, le socle, vous avez donc des morceaux de style vaisseau avec des carcasses d'aliens métallisés, des squelettes métallisés. J'adore cet rendu-là parce que ça fait vraiment le titan fou qui vient d'arriver et qui a déjà tout dégommé sur son passage. C'est ça. Ou qui arrive déjà sur une terre dévastée. Et c'est un peu original que des crânes, parce que les crânes humains on les connaît dans tous les et que là, c'est des crânes qu'ils ont dû s'amuser eux justement à aller jusqu'au bout du design et ça donne vraiment bien. Voilà. Donc, et le socle, c'est de la roche typée lunaire, planétaire. Ils ont pu aller plus loin au niveau de la roche, ils ont montré mieux, je trouve, au niveau de l'asphalte sur le Red Hall qu'on vous a présenté. Mais là, je trouve qu'il manque une petite pointe de touche pour dire ouais, c'est nickel. Moi, j'aurais vraiment été difficile, j'aurais fait une résine transparente et un côté lave, tu vois, pour qu'on ça Ben ouais, surtout qu'ils ont voulu donner un côté lave à certains endroits. Et je trouve ça dommage qu'ils n'aient pas pu pousser le délire, parce que du coup, ça aurait donné encore un Thanos un peu à la Darkseid, quoi. Vraiment sanguinaire et vouloir tuer tout. Voilà, donc voilà. Mais sinon, c'est la seule critique vraiment élaborée qu'on peut avoir sur Thanos. Ensuite, les Dides. Alors par contre, elle, comme disait Jordan, toute seule ne sert pas à grand chose, mais quand même, malgré qu'elle soit seule, elle va très bien. Elle a une envergure, elle a une aura très très belle. Vraiment une femme qui sort d'une aura et qui va vers vous pour vraiment vous inviter à mourir. Notez une très grosse fragilité au niveau de la cape qui est en résine. Pareil, on a le même style d'épaisseur qu'on a chez XM. Peut-être un peu moins abusé qu'avec les autres, mais je trouve qu'avec un machin. Moi qui ne veulent pas s'amuser avec du tissu, voilà. C'est le reproche que je fais à XM, c'est que c'est vraiment un côté que j'adore chez eux, c'est le rajout du tissu, du coup on a un côté plus vivant. Ici il n'y a pas de tissu, ils ont voulu donner cet effet qui est bien travaillé, mais il y aurait eu le tissu, certains il y aurait un petit plus. En fait, ça fait autant de tissu que de la pierre. Ouais. Voilà, après on sait que c'est du tissu parce que c'est quand même une femme avec une cape. Et comme on a pu vous en parler aussi, le tissu donné ici l'effet, c'est le même effet donné sur le jeans du Red Hulk. Ouais. Du coup, elle porte un jeans en forme de cape. Ensuite, pour le peu de peau qu'on voit que sur le visage ou les mains, super beau travail, très lisse, le visage a une belle expression. Comme vous expliquez, il y a une version écrite avec une tête squelettique. Moi, c'est le gros reproche que je donne à XM, c'est que c'était d'office en pack de 2, je trouve ça débile de ne pas avoir fait même en pack de 5. D'avoir donné les items ou avoir quelque chose de plus. Que des packs de 2 en fait. Parce que, sincèrement, les packs de 2 étaient sold out et puis les gens, on peut avoir les deux séparément. Oui, mais je peux pas avoir les têtes supplémentaires. Bah ouais, du coup, pack de 2 direct, autant faire que ça. Parce qu'il y a des auras qui permettent de venir au mat Thanos par exemple, la tête, crâne et la main en squelette de la Dides, qui rajoute quelque chose, je trouve, de
par rapport aux comics et qu'ici on n'a pas, et je trouve ça dommage. C'est ça. Sinon le reste, on va sur le socle qui est énorme. Franchement, la moitié de la statue c'est du socle, la moitié c'est de personnages. On retrouve un peu du Prime à ce niveau-là, mais c'est même connotation que pour Thanos. Un peu de roche en train de bouger et encore du squelette métallisé d'un autre alien. Et par contre là, une fumée que moi j'aime pas du tout. Et j'aime pas du tout. Pourquoi pas de résine translucide? Oui, c'est ça parce que on dirait un gros chewing-gum qu'on a voulu étaler. Et je trouve ça dommage parce que j'ai vu beaucoup de reviews sur ces statues, parce que je les attendais énormément. J'ai vu tous les Américains et les Asiatiques faire amazing. Et ben là, je fais le jeu, c'est beau, mais il manque quelque chose. Ouais, en fait, c'est vraiment un beau diorama. Il est sorti presque à l'heure, voire un peu plus tôt. Un peu plus tôt, comme voilà. ces derniers temps. Un peu plus tôt. Et alors, c'est bien d'avoir plus tôt, mais là, en fait, c'est pas que c'est décevant, mais que comme on voit maintenant ce qu'on a en main pour l'instant, que ce soit chez Sideshow, chez Prime One, chez Queen Studio récemment, XM a de se dire voilà, on est bon, on va rester bon. Oui, le côté lumineux télécommande, franchement, bravo. C'est, on va dire, le côté positif de la réponse aux fans, mais à côté de ça, c'est pour ne pas aller plus loin, s'évoluer, passer à un niveau supérieur, alors que d'autres le font, c'est dommage. Donc moi, personnellement, pour le diorama, ma cote à moi pour ce duo, ça va être à 8 sur 10. Voilà, parce que oui, elles sont cool, mais avec des LED dans les yeux, avec une vraie aura transparente et un pack de automatique, ça veut dire que moi j'aurais mis ensemble. Ok, ça aurait coûté 3000 balles, mais on aurait eu un diorama qui tuait, qui était directement assemblé. Là, jouer à ta duo, ta sample, machin, etc., moi ça me tue. Voilà. Mais donc, voilà. Et le budget par contre était onéreux, c'était 2000 2200 de mémoire. 2400, voilà. 2200. Voilà, on va dire en 2000 et 2000 suivant les vendeurs, etc. Ça reste honnête quand même. Pour 2000 pour deux statues, un quart, c'est vrai que c'est cher, mais vachement limité chez XM, donc voilà. Et toi, toi qui l'as quand même commandé et qui dois critiquer ce duo, ne me dis pas, tu me dis 11 sur 10. Non, pas du tout, justement. Je l'attendais tellement que je suis limite déçu en fait. T'as monté trop de hype, ouais. J'ai eu trop de hype parce que déjà on me vendait XM comme étant l'élite de l'année. Ils ont quelque chose de bien, mais pas au point de quand je découvre une Sideshow. Ouais, et du coup, pour le Thanos tout seul, franchement, il vaut largement 10 sur 10 à lui tout seul. Ouais, c'est vrai. Si je ne sais pas, Lady Death, vachement en dessous de mes espérances, et je comprends pourquoi beaucoup de gens l'ont pas commandé, c'est 6,5 à tout casser. Bah ouais. Et l'ensemble, elle vient casser tellement le truc. Non, 7,5. Ah ouais, tu m'as mis point juste pour faire le genre de mec qui est vraiment plus difficile. 7,5 parce que elle en fait, elle vient tout casser. Parce qu'il manque ce travail et que le Thanos en lui-même suffit pas à rattraper. Surtout que Thanos, ça se vend facilement. Surtout qu'il y a une différence de 150 € si on achète séparément. Et 150 € moins, ça vaut pas ça. Ou 150 € en plus, là on est vachement trop, tu vois. Ouais, donc il y a un souci, XM, c'est pas jauger ses prix. Du tout. Ils ont difficile. Et ça remarqué. Voilà. Et même leur communication, elle est bien, mais pour moi je la trouve très faible. Elle est bien sur les groupes et les réseaux sociaux, mais en interne. C'est-à-dire que si vous êtes sur les bons groupes, sur XM Collector, par exemple, il y a du tac au tac. Voilà. Mais par contre, si vous êtes sur d'autres groupes, rien. Mais même Sideshow communique beaucoup. Par exemple, on prend notre collègue Thomas Estera qui est un grand fan de statues, etc. Lui, il voit souvent des pubs Sideshow, il se tient au courant, il voit des reviews machin, ou en tout cas, il y a une communication. Et moi aussi, je regarde plein de trucs, Sideshow, Prime One, Queen, etc. Par contre, si Jordan ne me dit pas ça, si Jordan il est plus profond dans les réseaux sociaux et beaucoup plus attentif. Ici, par exemple, il y a une précommande qui est tombée cette semaine des Super Sense, mais tout le monde est unanime, elle est horrible, elle ne ressemble à rien, c'est ça le pire. Elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est du 6e, tout le monde est passé quasi à du 1/4, même si les gens au début ont eu très mal à passer au-dessus, et maintenant on passe même à du 1/3 avec le Prime One. Ça a plu déjà le 6 et puis le visage ne ressemble à rien. Là, à ce prix-là, je prenais la Prime One qui est juste terrible. Tu vas casser vos roues cette Prime One. Un jour, elle sera peut-être la même. Un jour. Ouais, alors en tant qu'elle est solide. Ouais. Jean Jiménez. Donc voilà. Écoute, on espère qu'elle vous a plu. Elle a été un peu tardive parce qu'on a pris beaucoup de temps. Vous avez vu qu'on a une review par jour, plus les pourquoi préco. Et en plus, il y a de nouvelles vidéos qui vont arriver avec un nouvel arrivant avec Thomas qui s'appelle Stan, qui va faire des reviews de comics, manga et autres. Donc ça va être encore plus gros sur la chaîne. Vous avez vu, on va encore toujours plus loin et encore d'autres choses vont arriver. Ici, c'est les XM Studio, un quart de chez XM Studio forcément, en Marvel Comics. Beau produit, mais XM a intérêt à évoluer parce que malgré qu'on est revendeur, on n'est pas encore satisfait à 100% de notre travail. Non, la preuve, on fait plus de promotion pour Sideshow ou Camia que pour XM parce que XM, les samples qu'ils nous ont envoyés c'était bancal. Puis ici, ils nous envoient des produits finis déjà à l'avance. Ça fait.
Alors, on dit pour nos clients. Voilà, le seul problème c'est que ce notaire aussi, XM est très rapide, alors c'est bien pour certains, mais tout le monde n'a pas du coup le moyen de débouler le fric d'un coup. Ça veut dire que ici, ouais, ça dure un mois, 2 mois et demi, qui était prévu pour presque mi-d'année. On a des clients qui les payent en plusieurs fois, qui disent ouais, écoutez, j'ai encore 6 mois pour les payer. Là, il leur reste moins 4 mois. Et ça fait un peu mal. 4 mois, ça fait presque 1000 €. 1000 €, les gens disent écoutez, je n'ai pas 1000 € maintenant. Alors oui, nous les magasins, on a qu'à avoir du fric et investir et les garder, mais on n'a pas que ça à faire. Donc voilà. En tout cas, XM a fait du beau travail, ça a modifié, mais on espère qu'ils verront et qu'ils modifieront ce qu'ils ont à faire. Voilà. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.